Bonjour, ce webinaire a pour objectif de présenter l'outil Andol. Cet outil Andol est le fruit d'une collaboration entre l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le CHU de Clermont-Ferrand. Et cet outil Andol vise à repérer et à dépister la douleur chez les personnes en situation de handicap. Nous allons donc présenter tout d'abord les principes généraux de la douleur et du handicap, en insistant ensuite sur les spécificités de la prise en charge de la douleur chez la personne en situation de handicap, et nous parlerons bien de l'outil Andol, de sa conception, de la mise en place du projet et bien sûr aujourd'hui de sa diffusion. Commençons tout d'abord par les principes généraux de la douleur chez la personne en situation de handicap, en débutant par le handicap. Pour l'OMS et porteur de handicap, toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. En France, plusieurs millions d'habitants sont touchés par un handicap qui peut être sous forme de mono-handicap, d'un polyhandicap, d'un handicap sensoriel, de troubles de communication ou encore de troubles psychomoteurs mentaux. Différents lieux de vie d'accueil et d'accompagnement peuvent recevoir des personnes en situation de handicap. Elles peuvent vivre à leur domicile, être accompagnées par des services médico-sociaux, résider en établissement ou dans des centres de rééducation et de réadaptation. En région Aura, plus de 1000 structures accueillent des jeunes ou adultes handicapés, dont 258 établissements pour les enfants handicapés, 926 établissements pour les adultes handicapés et 757 places en EHPAD pour les personnes handicapées vieillissantes. En ce qui concerne la douleur, elle a été définie par des experts de la Société internationale pour l'étude de la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. Donc une définition très précise de ce qu'est la douleur. On sait aussi qu'il existe différents types de douleurs. La douleur nociceptive, comme par exemple le mal de dents, des douleurs neuropathiques qui concernent à peu près 10% de la population générale, qui concernent vraiment des lésions du système nerveux somatosensoriel. La douleur nociplastique, on a une altération de la nociception sans évidence au niveau tissulaire, comme par exemple la fibromyalgie. Et puis très souvent, on a une douleur mixte avec des composantes nociceptives, neurogènes et psychogènes. Lors de l'expérience de douleur, le message douloureux est transmis de la périphérie, c'est-à-dire des muscles, des viscères, des articulations, de la peau, vers la moelle épinière, ce sont les faisceaux en orange, puis vers le cerveau, où il y a intégration de la douleur, et en même temps, il y a une modulation en particulier par les voies descendantes qui sont représentées en vert sur le graphique. La douleur peut être aiguë ou chronique. Elle est souvent considérée comme un signal d'alarme. Elle peut être faible à sévère. Elle est en général limitée dans le temps. Elle disparaît avec le traitement de la cause. Elle peut être liée à une atteinte tissulaire brutale, comme un traumatisme, une lésion inflammatoire, la distension d'un viscère. Et nous avons dans notre vie quotidienne beaucoup d'exemples de douleurs aiguës, comme les maux de tête, les maux de dos, les douleurs dentaires ou les courbatures. Toutefois, dans certains cas, la douleur peut se chroniciser, c'est-à-dire qu'elle peut se transformer de douleur aiguë à douleur chronique, avec une douleur qui persiste souvent pendant plus de 3 mois. Et à ce moment-là, c'est une maladie à part entière avec un retentissement global, que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique ou au niveau social. La douleur peut être locale ou diffuse. Elle peut affecter différents endroits du corps et elle peut être de cause complètement inconnue.
Ce que l'on a observé, c'est que la prévalence de la douleur chez les personnes en situation de handicap est élevée, en particulier les douleurs traumatiques, post-opératoires, les douleurs musculo-squelettiques, les douleurs liées aux violences ou à la maltraitance, les douleurs dentaires ou les douleurs liées aux soins. La douleur est propre à chacun d'entre nous. Elle peut être discrète et difficilement interprétable. Elle peut aussi se manifester par des modifications du comportement, par de l'agitation, par de l'apathie. Et cette incapacité chez certains patients pour communiquer verbalement ne nie en aucune façon la possibilité qu'un individu éprouve de la douleur et qu'il ait besoin d'un traitement approprié pour la soulager. Donc il faut toujours croire toute plainte douloureuse lorsque l'on a une plainte douloureuse venant d'un patient. Nous allons à présent discuter des spécificités de la prise en charge de la douleur chez la personne en situation de handicap. Nous verrons dans un premier temps pourquoi il faut être attentif à l'expression de la douleur, puis nous aborderons l'importance de savoir repérer la douleur, comment évaluer la douleur et enfin la démarche de prise en charge. Dans un premier temps, nous allons voir l'importance d'être toujours attentif à l'expression de la douleur. Les personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés pour exprimer et communiquer leurs besoins puisque leurs capacités de communication sont altérées. Ces difficultés peuvent donc empêcher le diagnostic de douleur et par conséquent entraîner des difficultés de prise en charge. Il faut donc être très vigilant à l'expression de la douleur. Il est nécessaire de détecter, reconnaître et évaluer les indices d'expression douloureuse afin d'éviter la chronicité et le sous-traitement des douleurs. Ceci fait notamment lien à l'article 1 du 26 janvier 2016 qui vise à garantir le droit à la protection de la santé de chacun, dont la prévention collective et individuelle tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d'autonomie. La prise en charge de la douleur chez la personne en situation de handicap représente donc un enjeu fort de l'accompagnement médico-social. Pour cela, il faut savoir repérer la douleur. L'auto-évaluation de la douleur est souvent impossible en cas de handicap grave. Il faut donc être vigilant aux comportements passifs qui sont tout aussi importants que les comportements productifs. Il faut rechercher des indices qui peuvent faire penser à la présence d'une douleur, comme ceux présentés à droite de la diapositive. Agressivité, apathie, état anxieux. Il est donc primordial de développer le réflexe de rechercher la douleur, détecter, reconnaître et évaluer afin de pouvoir la repérer et ainsi la prendre en charge. Après le repérage de la douleur, l'évaluation va se faire par l'auto-évaluation, c'est-à-dire par l'évaluation par le patient lui-même, qui est à privilégier lorsque c'est possible, ou bien par hétéroévaluation, par une tierce personne, quand l'auto-évaluation n'est pas possible, ou pour la compléter avec les indices observés par l'évaluateur. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'une sous-évaluation entraîne un sous-traitement et une prise en charge globale qui est défaillante de la douleur. Donc pour optimiser la prise en charge dans cette démarche de repérage, évaluation, traitement et réévaluation, un point central, c'est l'évaluation rigoureuse avec un suivi dynamique de l'intensité douloureuse dans le temps. Une mauvaise prise en charge de la douleur va entraîner des conséquences importantes, tant sur le statut fonctionnel, sur la qualité de vie ou sur la qualité des soins. La prise en charge de la douleur passe bien sûr par une évaluation initiale précise de la douleur. Et le manque de connaissances sur les méthodes d'évaluation peut contribuer à une prise en charge insuffisante. Ainsi, vous voyez sur la droite l'algorithme décisionnel où l'on a bien les 4 étapes essentielles avec le repérage de la douleur, soit par auto-évaluation, soit par changement de comportement, soit par changement physiologique, puis l'évaluation de la douleur chez les patients communicants ou non communicants, la caractérisation de la douleur, la caractérisation du type de douleur afin de pouvoir adapter le traitement et bien sûr toujours ensuite
réévaluer pour un suivi dynamique du patient. Nous passons maintenant à la troisième partie de cette présentation et allons parler plus précisément donc de l'outil Andol, comment il est né, à partir de quelles observations il a été créé, quelles sont sa démarche, ses objectifs et bien sûr le contenu de l'outil, le contenu de la mallette et comment nous pouvons aujourd'hui le diffuser. L'outil Andol est vraiment né à partir d'un état des lieux des pratiques que nous avons effectuées dans les FAMMAS, donc dans les foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées, donc les établissements qui accueillent les personnes handicapées, souffrant de handicap intellectuel et physique. Et nous avons fait une étude prospective qui a visé à explorer comment la douleur est évaluée, rapportée et prise en charge. Cette étude, donc, que nous avions appelée Diadème, a montré des résultats très intéressants. Elle nous a souligné certains points, en particulier que la douleur est un symptôme très fréquent chez les résidents, qu'il y a une forte présence de comorbidité, de troubles cognitifs et la capacité des soignants à détecter la douleur entraîne souvent un sous-diagnostic de la douleur, avec néanmoins une volonté forte de formation, un souhait d'avoir des connaissances sur une évaluation qui soit appropriée, et en particulier la connaissance des échelles de douleur qui sont validées dans cette population vulnérable. Donc cette étude, cet état des lieux nous a permis de démarrer un travail visant à informer les soignants sur les outils d'évaluation adaptés au profil de handicap afin de fournir le traitement le plus efficace dans le soulagement de la douleur. Né de la collaboration entre l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et la plateforme d'investigation clinique du CHU de Clermont-Ferrand, Andol est une aide à la prise en charge de la douleur chez la personne en situation de handicap. Andol est un projet initié dans le cadre des mesures en faveur de la bientraitance des personnes en situation de handicap et de la promotion de l'amélioration des pratiques professionnelles. Il a pour objectif de fournir des outils d'évaluation de la douleur et de diffuser les bonnes pratiques de repérage, d'évaluation et de prise en charge de la douleur chez les personnes en situation de handicap. La mallette contient 3 documents principaux. Tout d'abord, le dossier source, qui est un document en ligne contenant tous les éléments d'information détaillés sur la douleur et le handicap, sur les outils d'évaluation, l'algorithme de prise en charge ou sur les fiches de suivi de la douleur. Ensuite, à l'intérieur de la mallette, vous pourrez retrouver le livret et le classeur. Le livret présente l'intérêt de la mallette Andol à chacun de ses utilisateurs et retrace chaque point important du dossier source. Tandis que le classeur permet, lui, l'évaluation de la douleur en pratique grâce aux différentes échelles et permet la traçabilité de l'évaluation grâce aux fiches de suivi. Pour évaluer la douleur, vous retrouverez à l'intérieur des documents un tableau récapitulatif permettant de faciliter le choix des échelles selon 3 paramètres. Il faut dans un premier temps déterminer si la personne est en capacité de communiquer. Ensuite, il faut se référer à sa catégorie d'âge, puis à son handicap. Pour une auto-évaluation, nous avons donc répertorié 7 échelles pour les enfants et les adolescents et 8 échelles pour les adultes et personnes âgées. Pour une hétéro-évaluation, nous avons répertorié 10 échelles pour les enfants et les adolescents et 9 échelles pour les adultes et personnes âgées. Vous retrouverez donc à l'intérieur du classeur 17 échelles pour les enfants et adolescents et 17 échelles pour les adultes et personnes âgées afin d'évaluer leur douleur. Une fois l'échelle choisie et adaptée à la personne, il est indispensable de tracer puis reprogrammer l'évaluation de sa douleur. Sur le document de gauche,
vous pouvez apercevoir une fiche d'évaluation de la douleur. Ici, l'échelle numérique. À droite, vous pouvez apercevoir une fiche de suivi des évaluations du patient. On retrouve donc sur ces dernières la démarche adoptée pour le choix de l'échelle, l'identité du patient, la date d'évaluation et celle de la prochaine évaluation prévue, un rappel sur l'utilisation de l'échelle et enfin l'outil d'évaluation et son résultat. Ces outils permettent ainsi d'optimiser la prise en charge de la douleur chez une personne en situation de handicap. Donc, vous l'aurez compris, la mallette, l'outil Andol est actuellement finalisé. Cet outil résulte vraiment de l'aide et de l'apport des professionnels des centres qui accueillent des personnes en situation de handicap afin d'évaluer en pratique cet outil avec leur retour sur l'expérience et bien sûr en amont l'étude que nous avions faite avec les femmes MAS qui ont vraiment permis de concevoir ce projet en collaboration avec l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, la mallette est finalisée et les documents sont téléchargeables sur le site qui s'affiche sur l'écran. Pour télécharger les documents, vous pouvez également utiliser le QR code affiché à l'écran. Pour nous écrire, veuillez nous adresser votre demande à l'adresse suivante: malletteandol@gmail.com.